regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Nous sommes toujours à Charlotte pour la présentation de la division amateur PBsoft. Cette fois-ci, ça sera sur le tracé complet que les pilotes vont prendre la piste pour une cinquantaine de tours. En division amateur, c'est Marc-Antoine Côté qui mène le championnat par près de 10 points, qui l'emportera sur le Val de Charlotte ce soir. Merci d'écouter le All Track Challenge. On vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
Et on est de retour, On est de Charlotte. retour, ouais. Désolé, mon micro était mute. Après cette D4 assez mouvementée, on va en D3. On va espérer que ça allait un peu mieux sur le grand ovale cette fois-ci, pas le petit ovale de légende. Ouais, c'est une course qui compte pour le championnat par équipe, pour ce qui compte, pour ce qui est de la Détroit, désolé. J'en perds mes mots avec tout ceci. Bref, on est, comme Alex l'a dit, sur le gros tracé cette fois-ci. On l'espère, ça va être un petit peu plus clean là, sur un grand ovale normalement. Ça devrait être plus propre, et on le souhaite, surtout. Et on va remercier Jacques. Jacques avec son Prime. Merci pour le nouveau sub avec ton Prime. Un gros merci. Ça nous aide énormément, comme on le mentionne à chaque fois. Yes, et présentement, le plus rapide lors de la séance pratique, c'est Luc Desjardins, Alex. Avec 34,5, Marc. Mais pas par beaucoup. Hein. On a quand même Jérémy Côté qui est là par 0.002. C'est rien, c'est même pas un battement de cils. Écoute, cet écart de temps, si les deux pilotes avaient fait leur temps côte à côte, il n'y aurait même pas un cheveu de différence. C'est incroyable. Et on est pas mal toutes dans les 34 secondes. Là. Même M. Baillargeon qui a fait le dernier temps en ce moment, là, on a à peu près 0.3 sur le on est quand même assez groupé là, autour de Charlotte. Ouais, écoute, les pilotes dont les temps sont assez serrés, c'est même pas une demi-seconde de différence entre la première et la dernière place actuellement en séance de pratique. C'est sûr que les temps vont probablement différer en qualification parce que là, on roule avec l'aspiration dans la séance de pratique, mais les pilotes qui seront seuls sur la piste lorsque viendra le temps de la séance de qualification. Paternel Boucher qu'on voit à l'écran avec le 7e temps quand même. S'il réussit à répéter cet exploit lors de la course, ça va être de précieux points pour lui et son équipe. Alors que Charles Jobin dans le chat qui, lui, encourage les pilotes de la même équipe que lui, de Hyperdrive, Luc Desjardins et Pierre Tremblay. Oh oui, Steve au championnat par équipe, mais... Steve Bérubé, Marc, qui vient d'inscrire le meilleur temps de pratique par quand même presque 0.1 d'avance. Là, c'est quand même extraordinaire là, comparé à la densité qu'on a en ce moment sur la track. Oui, écoute, 34-429, c'est un excellent temps. Est-ce qu'il y a eu de l'aspiration? Est-ce qu'il n'en a pas eu? On n'a pas vu Steve lorsqu'il a fait son temps. Mais avec les performances qu'il nous offre depuis le début de la saison en Division 3, je ne suis aucunement surpris de le voir au sommet du classement. Écoute, Monsieur Fred Bégin, je n'ai aucune idée. Selon ce que je vois, il faut lifter parce que les pilotes vont atteindre des 280-270 km/h. Puis là, dans les courbes, on est autour de 240. Donc, c'est sûr qu'il va falloir lifter. Je ne crois pas qu'on utilise les breaks, par exemple. Et Marc, je ne sais pas si tu as accès en ce moment au pointage du championnat par équipe. En ce moment, on pourrait peut-être parler de ça, parce qu'il reste quand même 9 minutes, je crois, à la pratique. Là, même si on n'a pas tant de pilotes en piste que ça. Oh, collision là ici en pratique.
rose. C'est la voiture de Chennai, je pense qu'on a vu dans le décor à l'envers sur la piste. Oh, et Félix qui répond dans le chat. Donc, Alex, c'est 100% throttle et en course, tu lifts à peine. Les deux voitures Hyperdrive ici, on en parlait un petit peu plus tôt dans le chat là, pour Pierre Tremblay et Luc Desjardins. Les voitures Hyperdrive Washer Game quand même que je trouve assez de mon goût, Marc. Je sais pas si t'es du genre de ces voitures-là. Moi j'aime ça, le blanc sur le bleu sur blanc là. Je trouve que ça fait quand même assez pétant avec les mags Bluetooth, là. Assez intéressant comme paint. Oui, c'est vraiment une très belle livrée, autant au niveau de la voiture que du numéro là, qu'on voit dans la tour de contrôle et que le numéro qu'on voit dans le driver detail sur la voiture. L'agencement des couleurs est simplement parfait. Et les deux pilotes Hyperdrive qui roulent très bien dans cette séance de pratique. Très Séance de pratique. Bumper à bumper. Tiré à sa fin, je crois, Alex. La pratique, je crois que les qualifs se terminent, commence à 8h30 si je ne m'abuse. Oui, donc il reste 5 minutes environ dans mon écran à moi. Il reste 5 minutes et 10 secondes à la pratique. Et dans le chat, j'ai vu qu'on avait du support pour l'équipe Hyperdrive. Est-ce qu'on a d'autres partis pris peut-être? D'autres commentateurs? Commentateurs c'est nous autres, mais je veux dire, dans le chat, est-ce que vous avez des préférences, un parti pris? Est-ce que vous avez des quelqu'un que vous pensez qui va gagner aujourd'hui à Charlotte? On voit beaucoup d'Hyperdrive, donc est-ce qu'on, je pense qu'on a un petit parti pris pour Monsieur Desjardins ici, Monsieur Rochegame. Et Oui. Bugeaud qui nous dit le paternel Boucher. Monsieur Boucher qui est en 7e place en ce moment avec 34,562. Alors, du Let's Go Favreau également. On a, je pense qu'on a beaucoup de partisans de Hyperdrive et de Washer Games dans le chat. Fred Bégin, lui, c'est pour Carl Baillargeon qui le prend. Carl qui malheureusement ne gagne pas présentement, mais comme on l'a dit, peut-être qu'il a roulé avec un petit peu moins d'aspiration que les autres lors de son meilleur temps en pratique. Oh, Peut-être et ce qui on explique a aussi un petit parti pris son pour... temps. voyons, désolé. Jérémy Côté, ouais. Oh, et on a, Marc, la vitesse la plus rapide qui vient d'être faite à 307 km/h. 307, c'est très rapide pour ces voitures-là. La vitesse a été atteinte par qui, mon cher Alex? Par Marc-Antoine Côté. Il a un peu dépassé les limites de la track qui est due à ça, donc ça n'a pas compté officiellement, mais quand même 307 km/h, assez incroyable dans une piste comme Charlotte. En fait, c'est surtout dans une voiture comme la LMS que c'est très impressionnant. Mais je pense que Marc-Antoine avait de l'aspiration lorsqu'il a atteint cette vitesse, ce qui expliquerait les 307 km/h. Ça reste assez impressionnant avec cette bagnole. Et oui, man, apparemment, 307 km/h en LMS. C'est assez rapide. Man qui n'en croit pas ses oreilles et ses yeux.
des vitesses de pointe assez impressionnantes pour des voitures qui sont normalement habituées de faire des petits ovales. Eman qui dit que s'il n'y a plus que 3 jaunes, il va avoir besoin d'une gardienne virtuelle. Est-ce que ça serait pour garder tes enfants, man? Et Dave Santerre qui donne un abonnement à Monsieur Jobin. Merci énormément, Monsieur Santerre. C'est très apprécié. Très, très, très apprécié. En commentaire, Alex, on nous dit 253 km/h. Est-ce que ça serait peut-être une erreur de 307? Pardon? Désolé, c'était un 307 provisoire, là, donc qui comptait pas. Là, donc vraiment, comme je dis, il a dû dépasser les limites de la track là, pour faire ça. Et on va dire merci à M. Santerre qui offre un sub en ce moment à la chaîne. Et on nous dit de baisser une petite affaire, le son des voitures. Bien sûr, on peut faire ça. Chaque voiture marque une puissance de moteur différente, donc le son n'est pas nécessairement le même partout. Oui, exactement. Jusqu'ici, en pratique, les pilotes, ça roule bien. Il reste environ 25 secondes à la séance de pratique. Par la suite, on va passer aux qualifications. Pas de course heat pour ce qui est de la Division 3, donc directement après la séance de qualification, ce sera les pauses et ensuite, ce sera le départ de cette course. Bien hâte de voir ce que les pilotes ont dans le ventre cette semaine à Charlotte en Division 3 dans les late model stock. Et si je ne m'abuse, Marc, ça devrait être très sous peu les qualifications, vu qu'il est déjà 8h30. C'est ce que je disais, il restait 25 secondes au moment où je l'ai dit et maintenant, c'est le drapeau à damier. Et voilà. La séance de pratique est terminée, ce sera le début de la séance de qualification. On nous dit 65 tours pour la course. Donc 65 tours à parcourir pour les pilotes ce soir sur l'ovale complet de Charlotte. Ceux qui viennent d'arriver, qui étaient là en Division 4. On a fait le petit ovale avec les légendes. Maintenant, c'est l'ovale complet avec les late model stock. On voit la voiture actuellement de Félix Robitaille, la numéro 24, avec un design de base qui rappelle énormément celui de Jeff Gordon dans le temps. En NASCAR, la grosse série à l'époque, ben, il a coursé dans la série Nextel avec ce concept de peinture. Probablement aussi sous autre nom dans la grosse série NASCAR avec ce concept de peinture parce que cette série a changé de nom à plusieurs reprises. Ça nous rappelle énormément ce type de livrée. Il arbore le même numéro, oui, le 24. Les pilotes qui ont le droit de faire 4 tours et ils ont 5 minutes pour se faire, Alex. Félix qui est déjà rendu presque à la fin de son premier tour de qualification. Avec une assez belle ronde en ce moment, Marc. Oui, et j'ai honnêtement bien hâte de voir la différence entre les temps en pratique et les temps qualif puisqu'on n'a pas d'aspiration. Et Félix avec un temps dans les 35 secondes, mais il n'est pas le seul, il en a d'autres derrière lui. 5e temps provisoire pour l'instant, pour lui 6e. Le meilleur temps actuellement, c'est celui de Jacob La Liberté à 34 831. Pierre Tremblay 2e. Ensuite, on a Mathis Lacombe en 3e. Pierre-Marc Couture en 4e. Carl Baillargeon qui avait de la difficulté avec ses temps en pratique. On trouve 5e, mais comme je l'avais dit, probablement qu'il n'avait pas eu d'aspiration, lui, contrairement aux autres en pratique. Et ça paraît, Alex, lorsqu'on voit le classement actuel. Quand même, Marc, on a quand même, justement, Jacob La Liberté qui a atteint 279 km/h, donc 151 000 à l'heure.
C'est énorme. 279 km/h pour Jacob La Liberté. Oh, et Mathis Lacombe qui vient lui voler par 0.003 la pole provisoire. Oui, j'irais peut-être voir une autre voiture. Alex, pendant ce temps-là, Steve Bérubé qui vient d'aller chercher le 4e temps avec 34,813. Le temps de Félix qu'on a vu tantôt était 5e provisoirement et là, il a glissé jusqu'à la 20e position. Plusieurs pilotes qui ont de la misère à mettre un chrono semblable à leur temps de pratique. C'est comprenable, comme on le disait, sans aspiration. Je sais pas une fois, je vais les répéter, je me tente moi-même, mais le classement, donc, qui est très différent de lors de la séance de pratique de cette raison. Et là, le Cowboy Bessette qui part de la dernière place au classement en qualif à la 7e avec 34,851. C'est Rio qui vient se positionner tout juste derrière lui. Luc Desjardins, Alex, qui répète ses exploits de la séance de pratique. Il avait la pole provisoire, mais tout juste Jacob La Liberté qui est venu le devancer. Luc qui a donc maintenant le 2e temps. Assez impressionnant du côté de Luc. 2e. Très bien fait. Louis Simard, 5e. Jérémy Côté est en 4e. Mathis Lacombe, 3. Jacob La... excusez, j'ai un blanc dans les noms. Mathis Lacombe, 3e. Luc Desjardins, 2e. Et Jacob La Liberté, pole provisoire pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a des pilotes qui leur restent des tours. Mais il ne reste que 1 minute 3 secondes à la séance de qualification. Il nous reste Marc-Antoine Côté en piste, Marc. Et le Paternel Boucher aussi qui vient de compléter son 4e tour à l'instant. Marc-Antoine Côté qui est présentement 19e. Est-ce qu'il va améliorer, Alex? Il lui reste quand même un tour à faire. Je ne sais pas s'il va avoir le temps durant les qualifications. Oui, il devrait avoir le temps. Il reste plus de 30 secondes à la séance. Donc, Marc-Antoine ne devrait pas avoir de difficulté à terminer son tour. S'il ne termine pas son tour, c'est qu'il n'aura pas amélioré. Et est-ce qu'on Et Alex, on nous dit qu'on voit les stats de ton ordinateur en haut à droite. Désolé, ça s'allume tout seul, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, je crois qu'il est Marc-Antoine en piste. Ouais. Et Marc-Antoine qui n'a pas amélioré son sort va partir 19e. Et là, je pense que Félix Bugeaud est un petit peu déçu du rendement du Paternel Boucher, lui qui partira 22e. Sur ce, on vous laisse pour une pause de 4 minutes et on vous revient dans quelques instants avec la présentation de l'épreuve principale. En fait, l'épreuve principale, c'est la seule pour cette course-là. Il n'y a pas de course heat. On vous revient avec la course dans quelques instants. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Et on est de retour à Charlotte après la petite pub de nos sponsors bien adorés qui font que la ligue elle roule. Marc, tes prédictions pour la soirée? Écoute, Luc Desjardins qui est de... Probablement qu'il était déjà bon avant ce soir, mais je ne lui connaissais pas autant de talent. Je savais qu'il se débrouillait très bien en ovale. Agréablement surpris de le voir en deuxième place lors de la séance de qualification. Je vais lui prédire la victoire ce soir. Écoute, en ce moment, on voit Max... désolé, j'ai lu dans le chat en même temps. On voit Kevin Huet qui est quand même dans l'avant-course le plus rapide. Donc, écoute, j'ai espoir. Peut-être M. Huet va pouvoir y aller. Est-ce que tu veux y aller de la grid en ce moment qui apparaît à l'écran? Oui, avec plaisir. En pole position ce soir en division amateur pbsoft.ca, Jacob Laliberté à ses côtés, Luc Desjardins. En deuxième ligne, Mathis Lacombe et Justin Roy. Et en troisième, Jérémy Côté et Louis Simard. En quatrième ligne, ce sera Steve Bérubé et Pierre-Marc Couture. Et en cinquième, Pierre Tremblay et Serge Bédard. En sixième ligne, Cowboy Bessette et Anthony Rioux. Et en septième, Gabriel Demers et Nicolas Favreau. En huitième ligne, Jérémy Menella et Kevin Huet. Et en neuvième, William Saint-Laurent et Anthony Vigeant. Dixième ligne, Marc-Antoine Côté et Carl Baillargeon. Et en onzième, Sébastien Chenaille et Danny Boucher. Ensuite suivront en 12e ligne Félix Robitaille et Karim Lek pour la dernière ligne de départ. Toi, Alex, ta prédiction pour le gagnant, c'était qui? Écoute, j'ai espoir pour M. Huet qui part en 16e. Peut-être on va avoir des petits incidents et il va pouvoir passer. Mais c'est un long shot, comme on dit en anglais. Donc, c'est à voir. On a aussi Jacinthe qui dit dans le chat merde pour le 44. Donc, Jérémy Côté. C'est- On voit une similitude désolé. dans le nom avec celui de Jérémy. Hein? Les deux portent le nom de famille Côté. J'imagine qu'il y a un lien ici du pourquoi elle prend pour Jérémy. On lui souhaite une excellente course à lui. Qui part sur la 3e ligne.
À l'avant, la première ligne qui est composée de Jacob Laliberté et de Luc Desjardins. Twax, lui, qui prend pour Chenaille. Chenaille qui part en 21e, en 11e ligne. En avant-dernière ligne de départ, mais rien n'est joué de ce côté. Et comme Man dit dans le chat, on a des voitures qui sont extrêmement stables, donc on ne devrait pas avoir beaucoup de jaunes aujourd'hui si les pilotes se tiennent à l'affût. Oui, donc le pace car qui est dans les puits, le vert qui sera donné dans les prochains instants. Voilà qui est fait. C'est parti à Charlotte pour 65 tours. La division amateur pvsoft.ca, c'est parti. Les voitures qui sont en LED modèle, les pilotes qui sont en LED modèle stock, oui, on le rappelle. Et là, quel départ de Luc Desjardins qui, dans la ligne extérieure, a déjà le nez qui pointe devant celui de Jacob Laliberté, mais durant le virage, là, Jacob qui a réussi à reprendre les devants là, sur la tour de contrôle, les deux qui sont côte à côte. C'est très serré. On est côte à côte pas mal partout sur la piste, Alex. Ça roule bien. Oh, la 13 qui vient de toucher le mur, mais on a gardé la maîtrise. Et là, ça fait honneur à ce que Man disait. Les voitures sont excessivement stables. On a une voiture à l'arrière là qui traîne de la patte, Alex. Je pense que c'est William Saint-Laurent. Il est très, très loin du peloton. William, ça va être qui dur est de sorti, revenir. Marc, William Saint-Laurent qui partait des pits. Oh! C'est probablement qu'il ne s'est pas rendu à son setup. Peut-être qu'on est allé faire un petit changement d'huile, là, proprement dit, durant la séance d'échauffement et qu'on n'est peut-être pas revenu devant notre volant à temps. Bref, autant à l'arrière que ça sera difficile de rattraper le peloton. Je pense que ça pourrait être intéressant, Alex, de voir les positions gagnées à l'écran. Oui, bien sûr, Marc. On va y aller avec pas le gap, mais bien le gain. Oui. Et là, c'est la Liberté et Lacombe, les deux premiers. Dans la ligne extérieure, Luc, qui n'a pas réussi à se faire justice pour l'instant. Il est côte à côte avec Jérémy Côté. Les deux sont 3e et 4e. C'est la Liberté et Lacombe qui mènent la course. Ensuite, en 5e, c'est Steve Bérubé seul dans sa ligne. Il n'a personne à côté de lui qui roule 5e. Et là, je pense qu'on perd vraiment du terrain du côté de Luc Desjardins en restant à l'extérieur. On ne trouve pas d'entrée entre deux voitures pour venir placer la voiture à l'intérieur et on se fait complètement avoir. Là, on va essayer de s'y rendre, mais on ne lui laisse pas la place. Et Marc, il est pris à l'extérieur et on perd des positions de façon très, très rapide. Là. La ligne intérieure qui est beaucoup plus rapide que la ligne extérieure à Charlotte. Là. Oui, on est parti 2e et on se retrouve maintenant 6e du côté de Luc. Et là, il vient d'avoir l'opportunité de venir se placer derrière le train de voiture et non pas de rester à côté d'eux autres. Il va devoir tenter de remonter. Justin Roy, Alex, roule 5e présentement. On a perdu une position. Je pensais qu'on en avait gagné. Mon erreur, je n'avais pas vu qu'il était si haut sur la grille. Très bien fait pour lui ce soir. Un top 5 et même une 2e ligne en qualification. Lui qui a le meilleur tour en ce moment. Oui. Là, à l'arrière, ça se passe bien quand même. On vient de toucher le mur cependant. Là, c'est la voiture de Gabriel Demers, là, je crois. Et on semble avoir du dommage un petit peu avant-gauche. On a vraiment tapé le mur. On a conservé la maîtrise du bolide. Oh oui, on le voit bien ici. Là, on a arraché la peinture sur l'aile avant. Et je pense qu'on a un petit peu plié le pare-choc avant parce que c'est oui, hein, la roue est exposée. Pneu qui sort, sur toutes les voitures, le pneu qui sort vers l'extérieur, mais sur la sienne, c'est un peu plus prononcé présentement. On le voit bien en comparaison ici avec la voiture à Jérémy Menela. Ouais, donc on est allé taper le mur. Oh là! Contact entre Menela et Anthony Rioux. Premier jaune au 7e tour. Ah non, on n'a même pas de jaune! Même pas de jaune, Marc. On n'a même pas de jaune. Peut-être retourner voir. Je pense que je serais censé en mettre un parce qu'on a... On va retourner voir à la reprise. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tellement pas assez d'expérience sur le directeur de course. Je sais pas si j'aurais dû en mettre un oui, ou pas. Marc, Anthony Rioux qui s'est sorti lui-même.
Est-ce que tu pourrais retourner de la... Oh, à l'arrière, on a un carambolage et on a un jaune. Et là, oui, bien sûr. En attendant, on va retourner voir. Regarde bien ici. On va voir Ryu ici, à côté de Menela, et Ryu qui vient... Oui, il est revenu sur la voiture de exact, Menela. et Menela qui était déjà en position, donc qui ne devait pas être ramassé comme ça. Et on va aller voir ici qu'est-ce qui s'est passé pour le Yellow Flag. Est-ce que ça serait ici, par hasard? Oh, je pense que c'est la voiture numéro 13 qui est remontée. Ouh. On va peut-être aller voir sur un autre angle. D'en arrière. Oh! Ouh! Ça l'a fait mal, ça, Marc. On va reculer ici et voir. Ouh, oui. La voiture 13 qui est remontée, malheureusement, et qui a causé carambolage. Non, il a gardé sa ligne. Je regarde depuis le derrière de la voiture et lui ne bouge pas. C'est la voiture de B7 qui est venue sur lui. Et notre numéro 13 je vais le regarder à une autre reprise, là, mais... Oh, ouais, faut que tu regardes dans l'angle que les voitures vont. C'est B7 qui descend sur la 13. Et on disait... Faut que tu te mettes en vue de derrière la voiture. C'est la voiture du cowboy qui descend. Eh oui, t'as raison, Pierre-Marc. Je regarde dans le bon angle et c'est B7 qui descend. Et on va venir se positionner un petit peu plus ici. Et... oh oui, qui descend dans l'arrière. Oh oui, on vient faire un pit maneuver, comme on appelle la manœuvre préférée des policiers. On retourne en live. Oui, ça a fait plusieurs victimes, Marc. On a beaucoup de monde dans les puits en ce moment. Oh, et le paternel Boucher qui a subi des dommages. Oh, et la 90, Marc de Genaille. La 90 est foutue. Regarde-moi ça, Marc. Des dommages à profusion. On a un côté qui est correct, par exemple. Mais l'autre côté est extrêmement abîmé. On a des dommages sur Félix Robitaille aussi. Ah, et on a une voiture qui boucane, Marc. Ça a causé extrêmement de victimes, tout ça. Oui. Oh là 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 là, cette erreur de Cowboy B7 va avoir coûté cher aux équipes. Première neutralisation, on a quand même fait plusieurs tours sur le vert. Il va en rester encore plusieurs à faire après cette relance. Aïe, 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 aïe. Ça va avoir coûté cher à tout le monde au championnat, Marc. Oui, effectivement. Si je ne m'abuse, c'est 7 voitures qui ont été affectées. Et dont 4 avec des dommages quand même très, très ardus. Là. Oui, ça va faire mal. Les pilotes qui sont revenus avec leur voiture amochée après avoir tenté de les réparer un tout petit peu dans les puits, ça va être difficile. On veut aller chercher le maximum de points. Mais le gros du dégât est fait pour plusieurs. Et toi, ce qui nous dit que NASCAR est mieux à voler que Boeing. Oui, apparemment. Ça l'a volé de façon assez intense. Oh, et les lumières sur le pace car qui sont éteintes, Marc. Donc, on va avoir la relance sous peu.
Race car qui va rentrer. À l'instant, il accélère et se prépare à rentrer. Et À voilà chaque qui fois. est fait. À chaque Ouais, fois, le à coup de chaque volant fois. me surprend. Oui, moi aussi. Et là, le vert qui va être donné, c'est fait! C'est reparti à Charlotte pour la relance. On est au maintenant 12e tour sur 65. Et c'est côte à côte à l'avant entre la Liberté et la Combe. On est seul entre 4 voitures du côté de Jérémy Côté, mais qui est à l'intérieur. Il est dans la bonne ligne. Et c'est Lacombe qui va se faire avoir là-dessus. Jérémy qui vient chercher la 2e place Marc! de son côté. Très bien fait. Très, très bien C'est- fait. On adore ça, voir ça, Marc. C'est génial. Des beaux dépassements Oui, comme et en 10e position, Marc-Antoine Côté, parti de la 19e, déjà 9 positions de gagné pour lui. Luc Desjardins, toujours 6e. Lui, qu'on le rappelle, s'était fait avoir par la ligne extérieure au début de l'épreuve, n'avait pas réussi à rentrer dans la ligne intérieure et a perdu 4 positions. Mais pour tout le reste, ça se passe assez bien pour lui ce soir. Très rapide en pratique, très rapide en qualif. Et on a encore le rythme ici en course. Puis à Tremblay, l'autre pilote Hyperdrive qui roule tout juste derrière lui en 7e position. Louis Simard derrière lui dans la voiture Playboy numéro 69 en 8e. Serge Bédard, Alex qui roule en 9e et Marc-Antoine Côté, comme je le disais, complète le top 10. À l'avant, le top 3, la Liberté, Côté, Roy et Lacombe. Ça, c'était le top 4. J'ai dit top 3 et Bérubé qui complète le top 5. Steve Bérubé dans la voiture Passion Sim 06. Encore une belle soirée pour lui. Gain de 3 positions par ta 7e se retrouve actuellement en 4. Il était 4e, là il est 5e. Et À l'arrière, des voitures qui avaient été impliquées dans les incidents. On les voit. Et pour le paternel, Danny Boucher, c'est terminé. on avait Alex, des dommages, là, malheureusement. Marc. Il manquait une roue, si je ne m'abuse. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas nécessairement reprendre. Là. Et Cowboy Bessette, l'initiateur de cet accident, qui est quand même capable de rouler. Ouais. Cependant, il est à l'arrière, voiture endommagée. Il risque d'avoir de la misère à terminer plus haut que la première des voitures en piste. Et Pierre-Marc Couture, qui a été victime de cet incident, est toujours dans les buts. Ouais, malheureusement. Et même chose pour plusieurs autres pilotes. On a vu 2-3 voitures qui manquaient une roue aussi. On a aussi, je crois, Sébastien Chenaille là, qui est affecté de cet incident-là. Ouais, Quand même assez il est- grandiose où tout le monde s'est mis à voler. Il est une des voitures qui manquait une roue dans ce carambolage. Depuis la relance, ça se passe bien. On est rendu au 16e tour sur 65. Les pilotes qui roulent très très bien à l'heure actuelle. Cet incident, Marc. Ouh! Oh! Et le Oh! contact! Et carambolage une fois de plus! Oh, mon Dieu! Et Kevin Huet qui s'est Luc fait est ramasser. celui Mais attends, Luc est celui qui s'est fait ramasser en premier et il a réussi À à s'en conserver sauver. la maîtrise. Oui, À là, s'en moi je vais sauver. reculer déjà là. Et on va aller voir ici. Avant. Et écoute, Alex, c'est monsieur dans la 35, c'est Mathis Lacombe, je crois. Ouais, qui. Mathis, on va reculer pour aller voir ça. Tous ensemble, bien voir ce qui s'est passé. Ici. Et on va aller voir. Je ne sais pas si Luc a trop ralenti, je ne crois pas, là, mais. Oh! Ouh! Je ne voudrais pas être à ta place, Marc, en ce moment. Écoute, Difficile moi non à plus. dire. Moi non plus, je voudrais pas être à ma place en ce moment. On va aller voir de la voiture à Ménéla, là. Oh! Oh! Et ça commence à virer. Oh! Et Écoute, Luc qui pouvait pas rien faire, là, s'il allait plus vite, c'est lui qui est rentré dans la voiture en avant.
Et je crois que je n'aurai pas le choix Écoute, que de puis on donner a un une IOL. deuxième, Marc, on a quand même un deuxième incident à l'arrière, là, de la part de Kevin Huet qui rentre dans Jérémy Ouais, Côté, mais ça, dans ça, Marc-Antoine c'est Côté, c'est dû à cet collatéral, incident-là. Alex. Non, non, je sais, mais C'est dû à cet incident-là, on a eu ce petit accrochage-là aussi, là. Oh, et tout le monde rentre au puits, Marc. On a 7 voitures qui rentrent dans les puits dû à cet incident. Et là 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 là. Et Max Pocket qui nous dit, les gars font bien de forcer autant, il reste juste 53 tours. Et là là, Marc. On est déjà rendu à notre... Oh ouais, Kevin Huet qui a le meatball flag, comme on appelle, là. On va aller voir. Oui. Ouh, les dommages. La roue qui est rentrée à l'intérieur. On a oublié de freiner durant l'incident et en ramassant le dernier à Marc-Antoine Côté, ça l'a coûté cher. Et Marc, je ne crois pas qu'on a des véhicules qui restent avec une peinture intacte. Probablement à l'avant, là. La Ouh, Liberté, Marc-Antoine entre autres. Côté. Le devant est rendu à l'intérieur du moteur, là. Ouh, le volant, le steering a l'air très mou de son côté, là. Je ne sais pas si on a eu des dommages à la direction. Je pense que c'était lors de la première incident, de la première neutralisation, Alex. Il réussit à garder la 10e depuis, donc je pense pas que ça l'affecte trop. Serge Bédard qui roule 5e, c'est très bien pour lui. Et on va appeler le sponsor à Justin Roy, je pense, pour nos voitures. CA va pouvoir tout aider. Oui, effectivement. Très bon réflexe. Écoute, Marc, les assurances vont débourser ce soir. Oui, assurément, Alex. On a beaucoup de voitures dont la course est Et terminé, je crois. terminée, ouais. J'ai pas vu Gabriel Demers, je ne sais pas à quel point. On va aller voir. Oh, et Marc! Je crois tout à l'heure, le petit incident qu'on a eu de la part de Demers, ça n'a pas juste plié son aile, mais la roue est sortie aussi. Et le véhicule a l'air quand même assez droit, là. On regarde le volant en ce moment. A l'air de quand même se manier assez paisiblement. Et Kevin Huet toujours dans les puits. Quel dommage. Est-ce qu'on va être capable de réparer la voiture? Je ne sais pas. Et Sébastien Chenaille qui a quitté aussi, malheureusement. Et le pace car qui rentre dans les puits, Marc, et le vert qui est donné. Belle relance à l'avant. Ouais, Jacob La Liberté qui mène toujours cette épreuve. À ses côtés, c'est Jérémy Côté. Ensuite, en troisième, Justin Roy, Steve Bérubé et Serge Bédard qui complètent le top 5. On est côte à côte, Roy et Côté. Mais je pense que Jérémy là, va se faire avoir dans la ligne extérieure Et ça à la joue relance. Mais il tient bien là pour l'instant. On va loin à l'extérieur du côté de Jérémy pour éviter le contact. Et on va venir se placer dans la ligne intérieure juste devant Serge, si j'ai bien vu. Oui, c'est ça qui s'est produit. C'est ça que Jérémy a décidé de faire. Et je pense que c'est la bonne décision, sinon on aurait pu dégringoler un petit peu plus au classement. On dit que la voiture de Huet est complètement démontée. Elle est scrap en bon québécois. Elle est mise à vendre pour pièces moteur défectueux et frame croche. Ouais, Sébastien Chenaille que sa course a fini malheureusement, je crois, dans le premier incident. Et là, Alex, les 6
premières voitures qui se sont complètement détachées du reste. Le peloton de tête qui est seul à l'avant. 23 tours sur 65. Il nous reste un peu plus que 40 tours à compléter. Si je ne m'abuse, Marc, les seules voitures qui n'ont pas eu de dommages. Ce sont ces 6 voitures. Ou presque. À l'avant, ça roule très bien. Généralement aussi, ça roule bien. On a eu 2 neutralisations, mais quand même, à part que ça, on a eu plusieurs tours sur le vert déjà depuis le début de l'épreuve. C'est un énorme clash avec la course de mini-légende. Manque juste un pneu. Favreau qui nous, qui nous vend son char 10$. Oui! Je pense pas qu'il y ait beaucoup de preneurs cependant. Écoute, je crois que ça vaut plus cher en scrap metal en ce moment. Probablement. Fort probablement. Et on est presque rendu à la moitié de la course, Marc. Oui. Effectivement. Pour l'instant, Oh, ça et on tient nous bien. dit que Ryu a eu un accrochage avec Menela qu'on n'a pas vu. Oh, je vais aller voir ici. On a un petit incident ici. Oh, oui, on a manqué ça, je crois. Je ne l'ai pas vu. J'ai pas entendu personne me le mentionner non plus. Oh oui, Marc. Et le jeu n'a pas donné de jaune. On va reculer un petit peu ici. Oh oui, la fameuse pit maneuver, Marc. De la part de Ryu. Et voilà. Et là, du côté des Ryu, on n'a pas de jaune, mais je ne peux pas lui donner de IOL sur le vert, mais puisque le jeu n'a pas donné de jaune et que là on n'a pas de carambolage sur la piste, je n'en donnerai pas non plus. Mais prochain jaune, il aura son IOL. C'est ça. Il aura son IOL au prochain jaune. Oui, en fait, c'est vrai, c'est son 2e incident. Merci de me le rappeler. Une pénalité vient d'être décernée. Et on a quand même notre petit peloton à l'avant. Ouh, ça joue, c'est très très serré par exemple. La Liberté garde quand même, défend bien sa position, mais on essaye tant bien que mal là, de la part de Roy et Bérubé de le faire réagir et de pouvoir le dépasser. Et on va remercier le chat de nous avoir avertis de tout ça. Là. On a seulement qu'un directeur de course et on ne peut pas tout voir en tout temps. Oh, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici? J'ai vu Luc Desjardins sortir. On va aller à la reprise. Oh oui, Luc qui le perd tout seul. Et merci à Romain pour le Prime. C'est très apprécié.
on va te remercier, Mr. Twax. On fait de notre mieux. Écoute, si ça peut donner quelque chose qui a de l'allure, on est bien content. Oh, et Jacob La Liberté, qui a des problèmes de connexion, je crois. Oui, ça semble tenir pour l'instant. On va lui souhaiter que ça tienne. Lui qui mène la course devant Bérubé, Roy, Desjardins. Jérémy Côté qui est 5e présentement. Ça roule très bien à l'avant. Le peloton de tête, c'est serré. On se prend les positions, on les perd, on les reprend. Et tout ça de façon très, très propre. On va faire un petit tour à l'arrière, aller voir Monsieur Lec, qui est aux abords de Monsieur Bessette. Karim Lec qui roule en 16e place. Derrière le Cowboy qui est 15e. Les deux ont des voitures très, très endommagées. Et on peine à garder le rythme avec les voitures en avant. Et je crois qu'on va bientôt voir les voitures des meneurs se pointer le nez à l'arrière. Et on est rendu à plus que la moitié, Marc. On vient de dépasser la moitié de la course. Oui, on a dépassé la moitié de la course. 34 tours sur 65. Il reste 31 tours à faire à l'épreuve. Donc on voit la voiture de Pierre Tremblay un petit peu endommagée en 10e place. Ça tient toujours. On est tout juste derrière Marc-Antoine Côté. Les deux qui tentent tant bien que mal de remonter vers l'avant, mais ça semble très dur avec des voitures endommagées. Là, on perd du rythme même sur les voitures à l'avant. On nous demande plus d'angle de vue, Alex. Il dit oui, TV2, plus d'angle de vue. Et on est déjà en TV2. Je ne sais pas quoi faire. Je peux essayer de recliquer sur TV2, je ne sais pas. Il paraît que si tu cliques 5 fois sur TV2, ça débloque plus d'angles de vue. Ah, c'est le petit Easter egg du de programme. iRacing. Non, mais trêve de plaisanterie. À l'avant, ça roule très bien. Même si un petit peu plus loin à l'arrière, on voit plusieurs voitures amochées suite à quelques carambolages. On n'a pas eu trop de neutralisation, on a eu beaucoup de tours sur le verre, mais ces 5-6 voitures-là à l'avant, là, je pense que Serge, oui, est toujours avec eux. Les 6 voitures à l'avant dans le peloton de tête, on s'est décollé du reste et on roule très très bien. Là, oui, on est en train de rattraper les retardataires à l'arrière. Là. Luc Desjardins qui cherche une opportunité pour peut-être essayer de venir chercher l'intérieur sur Bérubé et forcer Bérubé à être à l'extérieur, mais l'occasion ne se présente pas. Pour l'instant, de toute façon, ça ne presse pas avec 28 tours à faire. Les voitures qui sont toutes une à la queue leu et on reste collés un derrière l'autre. Ce qui devient dur, c'est quand on se décolle du peloton et là, on tombe dans un endroit sur la piste où on n'a pas d'alliés, puis là, on perd du rythme sur les voitures devant, jusqu'à temps qu'on se retrouve avec les voitures derrière et là, qu'on puisse reprendre du rythme pour aller chercher des voitures devant. Et quand même, donc, il ne faut pas se décoller des autres. Anthony Figeant est plus 11. Oui. Très, très belle course de son côté. Mathis Lacombe qui a eu un IOL un petit peu plus tôt pour être rentré un petit peu trop fort sur Luc Desjardins, mais bien remonté depuis sa pénalité. Mathis a remonté à la 8e place et maintenant tente d'aller chercher la 7e à Vigan. Par la suite, ça serait de retourner rattraper
les 6 voitures de tête. On n'est pas très loin quand même du côté de Oui, la Liberté, de- Marc, qui a Lacombe perdu sa et première position. Vigeant. Oui, c'est maintenant rendu Bérubé. La Liberté qui Oh! a dû. Ben là, on a des problèmes de connexion de son côté et on réapparaît. On a dû retourner se placer dans la ligne avec les autres en 5e position. Bérubé qui a réussi à lui voler la tête et Luc qui revient à sa position initiale en 2e. Bérubé, quand même, numéro 6 avec 6 positions gagnées. Les 6 sont frimés ce soir. Et là, on arrive sur les retardataires du côté des meneurs. On va rattraper Et là, monsieur- Alex, Mathis Lacombe qui dégringole au classement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est dans les puits? Attends, on a manqué ça. Le jeu qui n'a pas donné de Mathis jaune si on Lacombe a qui eu est un rendu incident. dans les puits, Marc. Oh oui. Je... Enter. Il est rentré volontairement dans les puits, Alex. Peut-être qu'il avait Donc, des petits problèmes de connexion, je sais pas. Non, c'est la Liberté qui a des problèmes de connexion. Ah, D'après désolé. moi, on est allé mettre de l'essence ou des pneus, peut-être, en espérant que les autres sentent le besoin de le faire et qu'on l'ait fait au bon moment. On essaie le undercut. Ah, les gars vont manquer de fuel, ok, on n'avait pas eu l'information parce que des fois, il y a des sessions en ovale qu'on a suffisamment d'essence et d'autres que non. Donc là, les pilotes n'ont pas suffisamment d'essence et comme qu'on n'a pas beaucoup de neutralisation présentement, il y a Mathis Lacombe qui a décidé d'arrêter beaucoup plus tôt que les autres en espérant que ça paye. Et Pierre Tremblay, excusez, c'est Luc Desjardins, parce que je voyais Tremblay bouger au classement en même temps que la voiture de Luc Desjardins qui lui ressemble était collée sur les. Se décollait des autres. Et là, oh! On a un jaune! Qu'est-ce qui Et là, on a s'est eu un passé? incident entre Justin Roy et Jérémy Côté, si j'ai bien vu. Oh oui, on fait un petit bump et on perd le contrôle. Et là 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 là. Ouh, le véhicule a l'air amoché, Marc. On a l'air d'avoir de la misère. Et je crois qu'il va y avoir une pénalité, si je ne m'abuse, Marc, sur cet incident. On nous dit dans le chat qu'il y avait du gaz seulement pour 45 laps, Marc. Donc, ça devrait quitter sous peu. En fait, très, très, très sous peu. À l'instant même, on le voit. Sur le jaune, on en profite. Et oui, j'ai parlé avec Jérémy sur le radio. Il s'en allait pour rentrer. Il veut rentrer dans les puits. Il voulait être sûr de ne pas avoir de pénalité supplémentaire parce qu'il ne laissait pas passer les gars. Donc, j'ai dit que j'allais surveiller, attendre qu'il sorte des puits avant de lui donner pour faire sûr qu'il n'y ait pas de conséquences supplémentaires non nécessaires à son endroit. C'était pas une manœuvre visée ou intentionnelle. Là. Il s'est même excusé à Justin. Donc, Un accrochage, comme on dit, un incident de course. et la majorité des pilotes qui rentrent dans les puits. Est-ce que l'arrêt hâtif de Mathis Lacombe aura été bénéfique de ce côté-là? Je crois que oui, Alex. Honnêtement. Mathis qui est... Je ne le trouve pas. Mathis qui est 15e encore après son arrêt au puits, Marc. Et là, on a profité du jaune pour le peloton avant. Et je me demande ce que Justin fait.
Je suis pas sûr de te suivre, Marc. Qu'est-ce que tu veux dire? Il était devant des pilotes et il en a laissé passer certains. Marc, si on sort des puits plus rapidement sur un jaune, on aura quand même respecté l'ordre dans lequel on Oui, était. c'est vrai. C'est vrai. Bien vu. Donc, Justin, qui a eu un bel arrêt au puits, plus rapide que certains, et a dû laisser passer les autres pour ne pas se taper une pénalité d'avoir dépassé sur le jaune. Le jaune, on entend bien mon rhume. Et Marc, est-ce qu'on avait eu notre IOL pour Ryu? Oh, et je crois que Marc est en discussion sur les radios. On va aller voir à l'avant Monsieur Saint-Laurent, qui est meneur en ce moment pour le départ. Et c'est donné. Monsieur Saint-Laurent, plus 16. Wow! Lui qui a été dans les puits lors d'un incident, ça va avoir payé au 18e tour qu'on est rentré dans les puits. Avec 19 tours restants, est-ce qu'il va être capable de garder son avance malgré les dommages assez ardus à son véhicule? Je comprends pas qu'on soit sur le vert alors qu'il y a plein de voitures lentes sur la piste. Là. J'ai envie de remettre un jaune, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux dire, Marc, pour les voitures lentes sur la piste? Ok, non, désolé, c'est parce que c'est moi qui étais pas au bon endroit sur. Oh! J'étais pas en live, désolé, sur iRacing. Moi, Et Menela qui se ramasse dans le mur, Marc, par lui-même. Pas de crash, mais ça l'a frappé fort. La direction a dû avoir un petit bobo à ce niveau-là. Je demandais en fait, Marc, Ryu, est-ce qu'on avait eu notre pénalité desservie? Oui, j'y ai donné par le jeu, donc il n'y avait pas le choix de l'avoir servi, sinon il aurait été disqualifié. Je viens de retourner voir Menela, ça n'a pas tapé si fort que ça. Peut-être qu'en direct, ça avait l'air d'avoir tapé fort, mais ça avait l'air assez ardu, là, comme. Oui, Menela deuxième par l'extérieur, Marc. Et ça a l'air de bien rouler là, par l'extérieur en ce moment. Mais c'est sûr que William Saint-Laurent a une voiture très lente due à tous les dommages. Ouais. Là, Et là, Menela qui en profite et qui prend la tête. Et là, contact entre Luc et Saint-Laurent. Est-ce que c'est la faute à Luc? Est-ce que c'est la faute à Saint-Laurent là-dessus? On n'a même pas de jaune parce que les voitures se sont pas ramassées en biais sur la piste. On a gardé les voitures droites malgré tout. Oi, oi, oi! Saint-Laurent, comme je le dis, qui a une voiture très lente là, due à tous ces dommages. Et Menela qui en profite pour se ramasser en tête, Marc. C'est assez impressionnant, je te dirais. Devant son coéquipier, si on peut le dire comme ça, de Passion Sim. La même écurie, on va dire. Plus 14 pour Jérémy Menela. Oh, et dû à ce jaune, Marc, le peloton de tête est très serré comparé à tout à l'heure. On va aller à bord de M. Bérubé, aller voir comment ça se passe à l'arrière de ce coéquipier d'écurie. Oh, est-ce que la chance va se présenter de le dépasser? Et ça ne restera pas.
Oh, et grosse bataille. On va rester à l'avant. On a une grosse bataille à l'avant, là. Oh, et Bérubé qui prend l'intérieur, Marc. On est côte à côte. Et Bérubé qui prend le devant dans la courbe. Je crois que... on va aller voir, en fait, Monsieur Roy. On va aller voir Mathis ici. Mathis qui est rendu à son 52e tour, donc non, il n'est pas sur le même tour. Mathis qui avait fait un arrêt au but, je pense que ça a été très coûteux. Le live est au ralenti. Pourtant, non, on est bien en live. Ça, je crois que c'est une illusion d'optique due à la caméra ou à l'angle de la caméra. Parce qu'on roule quand même assez vite, mon cher Alex Gagné. Mathis qui a arrêté pour le undercut dans les puits. Je pense que ça va avoir coûté extrêmement cher, Marc, cette décision d'arrêter dans les puits hâtivement. Là, on est un tour down. Désolé, j'ai eu un petit 2 minutes en lisant ton commentaire, mon cher RF. Je ne comprenais pas pourquoi tu parlais de thé. J'essayais de comprendre le lien, mais oui. Écoute, on a un gros contender. Je n'ai pas le mot francophone, mais un gros contender pour le driver of the day. Il n'y a pas de problème, c'est moi. Je ne sais pas, Monsieur Roy, si il y a des Lucky Dogs. Je crois que oui. J'en ai pas vu. Mais je crois qu'ils étaient activés dans la session. Ah, et Man qui nous répond dans le chat. Oui, il y a bien des Lucky Dogs. Des Lucky... Voyons. Désolé. Des Lucky Dogs. Et les deux voitures Passion Sim à l'avant qui mènent le peloton et qui rattrapent. Je crois que c'est Monsieur Desjardins, si je ne m'abuse, qui est à l'arrière. Oh, et la Liberté qui a encore des pertes de paquets. On lui souhaite que l'Internet ne lâche pas, lui qui est 3e en ce moment. Ça pourrait... Écoute, j'avais pas ça sur ma carte de bingo ce soir. Jérémy Menella, 2e en ovale à avoir mené des tours. Il est très bon en routier, mais en ovale, j'avais pas ça sur ma liste de bingo. Je sais, Man, que c'est ça. Je n'ai juste pas vu. Je l'ai peut-être manqué, si on en a eu un. Ou peut-être la personne ne l'a pas pris. Je n'ai aucune idée, mais je n'en ai pas vu. Il y en a peut-être eu. Lui non plus, il s'attendait pas. Ouais, j'imagine qu'il doit être fou comme la merde, comme on dit au Québec. Et le peloton d'en avant qui se sépare une fois de plus, Marc. On laisse les retardataires à l'arrière, on dépasse, on lappe. C'est les voitures en général qui n'ont pas eu d'accident parce qu'on a quand même M. Tremblay là, qui essaie de tenir bon en 7e place là, là, avec beaucoup de demandes. demandes. Man, tu me diras si j'ai pris la bonne décision, mais sur l'incident entre Will Saint-Laurent et Luc, il était le responsable. Il n'y a pas eu de drapeau jaune et avec l'incident, il a fallu qu'il passe par la ligne des puits. Le jeu lui a donné un noir. Quand il m'a demandé de lui enlever, j'ai donc décidé de lui laisser puisqu'on n'a pas eu de jaune et que l'incident était par sa faute. Oui, quand même gros incident là.
Il est passé par les lignes rouges, par l'extérieur de la track pour revenir sur Saint-Laurent. Très fort. Il est revenu très fort sur Will en passant par l'intérieur dans le rouge. Ça aurait pu être évité assez facilement. Et on parle de stratégie pour Passion Sim qui doivent rester groupés. Et qu'on a fait échanger les deux voitures. Mais Emmanuel qui nous dit que les voitures endommagées n'ont pas à se battre, mais on avait quand même la tête, man, au niveau de Monsieur Saint-Laurent. Là. On avait la P1, donc... Je suis énormément d'accord, les boys, que il n'y avait pas le pace pour tenir, puis que c'était peut-être pas de tenir sa place, sauf c'est la façon dont que Luc est arrivé, plus le fait que William se battait pour sa position. Et on avait quand même l'exemple là, de quelqu'un qui le dépassait par l'extérieur, donc on avait la place. Puis on avait le power dans les voitures non endommagées. C'est plus le fait qu'il est passé sur le côté de la track et qu'il est remonté sur la piste pour causer la collision que le fait que Saint-Laurent se battait pour sa position. Et voilà, on dit qu'il passe à côté et je suis très d'accord. Deux tours restants, mes chers. Et les deux voitures Passion Sim qui mènent l'épreuve devant Jacob Laliberté, Justin Roy, Jérémy Côté. On n'a pas donné pour le beaucoup top 5, Serge Bédard qui tient bien en 6e depuis un bon moment. Là. Ça se passe très bien pour Serge dans la voiture Viagra. On n'a pas eu beaucoup de temps d'antenne pour les gens à l'arrière, malheureusement, mais on est pas mal Serge qui est derrière deux retardataires cependant. Un devant lui et l'autre avec le groupe de Madard. On va avoir le drapeau à David sous peu. Et pour l'instant, on a les deux Passion Sim à l'avant. Est-ce qu'on va avoir Monsieur La Liberté qui va s'essayer pour avoir la... Oh oui! Marc! Wow! Et là... Est-ce que ça l'a été juste à temps ou... Et non, oui, on n'a pas... Non, le Bérubé qui l'emporte devant Menela et La Liberté, Justin Roy et Jérémy Côté qui complètent le top 5. Et voilà. Et on va aller voir notre cher ami, Monsieur Bérubé. Et man, je t'enregistre le replay. Pour avoir nos petits donuts. On veut des donuts, Monsieur Bérubé, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va avoir des donuts, des deux notes, oui, exact, c'est ça que je voulais dire, des deux notes à deux. Marc, avec nos deux... Et on va y aller du vote des pilotes du jour, mon cher Alex, pendant la pause. Comme que je peux pas le faire avec mon sel au niveau ça du sera chat. Pas bien long, on va laisser honneur au pilote. Lui, essaie de faire ses petits donuts. Est-ce qu'on va avoir les donuts à deux par coéquipier? Et je ne crois pas. Et on a de la misère à faire des gros donuts pour une grosse course, Marc. Oui, très grosse course de Steve Bérubé. On mentionne dans les commentaires Mathis qui a presque réussi à se délaper, de reprendre son tour de retard. Lui qui, après une pénalité, avait réussi à remonter jusqu'à la 8e, mais avait décidé de rentrer pour l'essence beaucoup plus tôt que tout le monde. Et malheureusement, ça n'aura pas été payant pour lui. Jérémy Côté qui avait eu une sanction également, qui a réussi lui aussi de son côté à remonter, mais lui ça a tenu jusqu'à la fin pour la 5e place. Du up and down au classement pour les pilotes tout au long de la course, ça l'a très bien été pour plusieurs, un petit peu moins bien pour certains, mais très peu de neutralisation et c'est ce qu'on retient le plus de cette épreuve. Et on s'en va. Le temps que Alex fasse le vote pour le pilote du jour dans le chat, que vous allez pouvoir vous-même voter et décider de l'issue du gagnant. On vous laisse et on fait une pause de 4 minutes et on vous revient avec les entrevues d'après-course. À tout de suite.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Breaks, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Et on est de retour avec Monsieur Jacob Laliberté, qui a fini 3e position. Comment ça va, mon monsieur Laliberté? Ça va super bien, vous autres? Pas pire, merci de demander. Hey, toute une course quand même, hein? Ouais, effectivement. Et au début, ça allait bien. Puis à un moment donné, les gars, ils ont réussi. J'ai fait une petite erreur. Fait que. Ouais, mais non, très, très le fun comme course. J'ai adoré ça. T'as-tu eu des petits problèmes de connexion? Est-ce que ça se peut? Hey, ça se peut, pas moi en conduisant, mais ça se peut que je disparaissais dans le live. Ça se peut très bien, Oui, oui. il y a une couple de fois que tu nous as fait peur. Là. Tu dégringolais au classement. On pensait Ah que ouais. tu avais quelque chose, puis tu réapparaissais en haut. Là.
Euh, on a eu des petites frayeurs à ce niveau-là. Ouais, tout est bien qui finit bien. Au moins troisième position derrière les deux Passion Sim, euh, qui ont quand même tenté le tout pour le tout, là, quand même un gros dépassement là, vers la fin. Ouais, effectivement, ils ont bien fait ça, les gars. Ils ont travaillé en équipe. Mais ça, j'aurais peut-être bien pu essayer de quoi avec les gars en arrière, Justin puis Jérémy qui a fait une belle course eux aussi. Mais j'ai dit j'aime mieux finir troisième, pas forcer les choses. Ça va faire des bons points pour le classement. Fait que j'ai décidé d'y aller tranquillos. Je sais que tu faisais pas partie des, des magnifiques carambolages qu'on a eus, mais est-ce que ça jouait du coude? Je sais que tu as passé pas mal toute ta course en avant, là, mais quand même 6 positions gagnées. Excuse, tu as perdu 2 positions, désolé. Ouais, Euh, perdu deux. tu avais parti Ben, en pole position. effectivement. Ben, au début, comme je dis, ça allait très bien. Moi, je suivais ma ligne, puis tout allait bien. Mais deuxième moitié de course, là, ça a commencé à plus brasser. Là, les gars, ils m'ont passé. OK. Là, ça jouait plus du coude, vraiment. Là. Est-ce que tu avais des petits shout-outs commanditaires à nous nommer? Pas vraiment. Moi-même. Toi-même, parfait. C'est l'important. Fait que, un gros merci Ouais, d'avoir été là. Puis encore, good job pour la belle course, là. Vous avez quand même gardé ça clean en avant, là. On a bien apprécié. ouais, ouais. Bon, ben, merci beaucoup, les boys. Merci, bonne fête de soirée. Salut, vous aussi. Et Marc, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Oui, on a. Oui, Jérémy qui est deuxième et pilote du jour. Oh, Oh, comment ça va, bonsoir. messieurs? Ça va très bien, Monsieur Menela. Et toi? Ouais, parfait. Parfait, Une ça. belle soirée. J'espère avec 13 positions gagnées. Pilote du jour, deuxième place avec ton coéquipier de Passion Sim. Ouais, ouais, beau travail avec Steve sur la fin là. C'était vraiment plaisant sur cette fin de course. Est-ce que on a eu des petits du monde qui ont dit dans le chat que c'était la stratégie de laisser passer Steve à la fin. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste par pure compétence qu'il a passé devant toi? Ouais, les deux sont vrais, puis je vais mettre en avant les compétences parce que ça serait dénigrer son talent de dire que, enfin, de dire autre chose. Non, non, Steve était plus rapide, il a fait toute la course devant. C'était 100% mérité qui repasse devant. Et puis, sincèrement, là, moi, là où je suis, là, c'est juste exceptionnel sur le global. Là, je roule jamais ça. Donc, Ouais, toi qui es avec les plus. péripéties du début de course, là, je suis très content. J'aurais signé pour un top 5, j'aurais été très heureux, même un top 10 là. Donc, autant dire que faire un et 2 avec Steve, c'est parfait. Ouais, toi qui as quand même eu une course assez mouvementée, là, tu t'es ramassé pas dans le Ouais, carambolage, mais dernier. à travers le carambolage. Ouais, j'ai eu des petits accros, mais écoute, c'est la course. Peut-être un peu d'incompréhension, c'est pas très grave, ça arrive. Je dis ça parce que le résultat est bon derrière. Peut-être que si j'avais fini en mid-ball et dans le mur, j'aurais pas dit ça. Non, mais écoute, j'ai de la chance d'être bien reparti. Puis c'était une course plaisante pour vrai, de manière générale, c'était quand même clean, les gars se respectaient, donc c'était cool. Ouais, tu as eu un petit incident vers la fin de la course, là. On t'a vu manquer un peu ton tournant, puis euh, aller embrasser le mur, comme qu'on peut dire. Est-ce Ouais, que. bah, c'est ça justement, j'étais avec Steve parce qu'on faisait la course ensemble et puis il a dû faire un petit écart, donc je l'ai anticipé. Sauf que je savais pas trop où est-ce que j'étais et finalement pour ma sortie de virage, j'étais dans le mur. Donc mais bon, j'ai eu pas mal de chance sur ce coup-là effectivement. Et toi qui le mentionnes, que l'Oval, c'est pas nécessairement ton truc. Je sais que t'es plus routier normalement. Est-ce que tu as pratiqué beaucoup pour Charlotte cette semaine ou Écoute, je suis c'était. arrivé une heure avant la qualif là et puis let's go, hein. je J'ai vais, eu de bons conseils. je vais te Écoute, féliciter Steve m'a alors. conseillé, j'ai eu Romain Faux qui m'a parlé. OK. On a même Simon Seguin qui était là avec nous pour qui spottait Steve, qui est le coéquipier de Steve, qui m'a aussi donné 2 conseils. Donc non, bien apprécié du groupe là. Est-ce que Très c'est très cool. un nouvel amour que tu viens de découvrir ou si tu peux en faire le moins possible, ça va rester comme ça? Écoute, ni l'un ni l'autre, c'est pas un nouvel amour,
mais je peux en faire, enfin j'en ferai volontiers. Je suis pas de là à dire que j'en ferai plus jamais là. Non, c'est quand même plaisant. Ce genre de course là, pour vrai, quand ça se passe comme ça reste plaisant. C'est sûr qu'en série officielle, des fois, tu vas là-dedans et puis tu sais pas pourquoi. Il y a un pélican qui t'arrive sur la tête, là, tu meurs, tu sais pas pourquoi. Mais, mais non, non, là, quand c'est plaisant comme ça, non, c'est agréable et ça donne envie, ouais, c'est sûr. Parfait. Marc, est-ce que tu avais des questions pour Jérémy ou Non, c'est pas mal complet, t'as bien fait ça. parfait? Est-ce Ah, que merci à vous surtout les gars d'animer tout ça, c'est vraiment cool. On est chanceux de vous avoir aussi aux commentateurs, donc aux commentaires, pardon, m- comme commentateur. merci, Donc non, non, merci à on est toi. chanceux. Puis je vais te laisser y aller avec tes sponsors, shout-out et compagnie. Yes, bah, bien évidemment, Passion Sim qui, euh, qui met tout ça en place là, qui peut supporter les gars. Donc, bien évidemment, merci. Merci à Double Apex, merci à la team DME, Team eSport de nous accompagner. Merci à XPN, euh, un nouveau commanditaire de notre board, partenaire vraiment. Donc, merci à Raph Lessard de sa confiance. Euh, Puis ça ressemble pas mal à ça, hein. Parfait. Ben, je vais te Puis remercier. merci Puis à vous, c'est surtout ah, vous, c'est surtout la All Track qu'il faut merci, remercier. merci à toi. Sans les pilotes, on n'aurait pas grand-chose à commenter. Donc, on apprécie bien que vous venez à chaque semaine et le samedi, le dimanche avec vos équipes là, pour les encourager. Donc, je te souhaite une bonne fin de soirée Avec, et avec grand à plaisir. la prochaine. À bientôt. À bientôt. Et on poursuit avec Steve Bérubé, gagnant de la course de ce soir. Et l'homme de l'heure, comment ça va, mon Steve Birubé? Ben, ça va très, 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 très bien. Et vous deux? Ça va super, merci. On a eu une belle course à regarder et à commenter, donc grâce à Ben, vous, parfait, ça. grâce à vous. Comment tu as trouvé ça, la course? Je sais que tu as fait partie quand même du peloton avant pas mal toute la course, là, mais on a eu quand même beaucoup, beaucoup de mouvements, surtout avec ton coéquipier Jérémy à l'arrière et nos Boeing, comme il nous disait dans le chat, qui se sont mis à voler. Ben, c'était quand même stressant parce que on est quand même on suivait tout bien proche, là, tu sais, puis une petite erreur qui fait que tu vas perdre ta place, on va dire. Ouais. Mais ça a bien été quand même, là. Justement, j'ai été patient, j'ai su profiter des erreurs des autres. Puis écoute, ça a jusqu'à la ligne d'arrivée, là. Ton coéquipier nous disait, ben, ton coéquipier de Passion Sim, là, pas du championnat d'équipe, nous disait que tu Oui. avais plus de pace que lui. Est-ce que tu as peut-être des petits trucs à donner à nos amis qui ont eu de la misère en arrière, peut-être pour mieux conduire et éviter le carnage? Ben, ouais. Euh, dans, Dans le fond, moins shaker le volant, je te dirais, tu sais, moins de faire des zigzags le volant, puis rester le volant le plus droit possible. Moins tourner en 90 degrés le moins possible, là. Puis, Parce écoute, que, surtout avec ces voitures-là, sur Charlotte, c'était gaz au fond, là. OK, Ça tenait pas mal aussi, là. Mais, tu sais, faut être patient, puis c'est pas mal ça, là. parfait. C'est dur à dire, là. Fait que quand même une course assez tranquille de ton côté. Est-ce que tu avais des sponsors et des shout-outs peut-être à faire avant qu'on se quitte? Ben oui, j'aimerais remercier Jérémy qui m'a laissé la place pour la victoire. Puis aussi à Simon qui était mon spotter ce soir. Remercier aussi à toute l'équipe Passion Sim, euh, Conspit, puis Six Sigma Sim Racing, puis toute la gang de la TST là, de Hard Truck Challenge, là. Merci à vous là, pour ce beau spectacle-là. Il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit à Jérémy, sans vous, on n'aurait pas de spectacle à faire. Donc, on vous remercie aussi. Puis, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée, mon cher. Ben merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir. Et Marc, peut-être un petit mot de la fin avant qu'on aille aux annonces et qu'on finisse ça en beauté. Écoute, j'ai l'habitude de poser la question et non pas de la recevoir. Euh,
J'écoute un blanc de mémoire, pas de blanc de mémoire, mais j'ai complètement un blanc. On va laisser ça comme ça. En fait, non, je vais donner un indice pour ce qui s'en vient en fin de semaine. Concours. Fait que restez à l'affût. Bon mot. On vous redonne des détails là-dessus durant le reste, d'ici la fin de la semaine, début de la fin de semaine. Donc, sur ce beau mot, concours, on se laisse et on se revoit, nous, dimanche soir pour la D1 et D2, un double feature encore comme à l'habitude. Et demain, il y a la Evolution, je me mélange avec l'anglais et le français, désolé, qui va avoir lieu avec notre beau Joe Robert, je crois. Donc, on se dit à la semaine prochaine et merci d'avoir été à l'écoute. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Breaks, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.